Bonjour à tous, bonjour vous qui êtes sous le signe du cancer pour le mois de mars. Allez, on va regarder l'énergie principale pour ce mois. On est parti. J'espère que vous avez la forme. Allez, pour les cancers, le mois de mars, quelles sont les énergies pour ce mois qui vient? Alors, on a en première carte sortie, c'est l'arbre de vie. On parle de créativité, de destinée, de magie. Une très jolie carte ici. Une carte en fait pleine de richesse, d'abondance. Donc là, une jolie énergie pour ce début de mois. En milieu de mois, on a aussi, on vous parle de purification avec l'eau. Purification des émotions. Donc ici, je pense que vous allez vous débarrasser de vieilles émotions. Voilà, donc là c'est général, hein, ce sont des énergies générales. Et enfin, on vous parle de l'arbre de feu. Oula, donc là on a vraiment c'est des cartes très fortes ici, puisque ici on avait la purification avec l'eau. Et là vous avez la purification avec le feu. Donc vraiment, ici on va faire, comment dire, on va brûler l'ancien pour accueillir le nouveau ici. Ouais. Donc des énergies très très fortes ici au mois de mars, hein. Pour la plupart d'entre vous, ici on a l'impression que vous allez passer à autre chose ici, hein. Ici il y aura de la nouveauté pour ce mois de mars. On va regarder ce que les portes de l'intuition nous disent pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies que nous donnent les portes de l'intuition? Alors, on vous parle de l'horloge. Ici, il est question de temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Voilà. Donc là, pour les cancers, on a l'impression que vous aurez vraiment très envie d'un changement ici, hein. Donc, c'est ce qui, vous allez tout faire pour que ça se fasse, hein, le changement. Bien, ben, tant mieux. Du changement. Allez, on continue. Côté professionnel. On va regarder ça tout de suite. Alors, professionnellement, pour nos petits cancers. Alors, professionnellement, ici on vous parle de distance, de communication avec des personnes, puisque là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans son travail, en fait, il a des reproches. On lui fait des reproches, on lui dit, ben voilà, vous ne faites pas assez, vous ne faites pas votre travail comme il faut. Il faudrait plus avoir de contact. Voilà, donc ça dépend si vous êtes dans un travail de commercial ou de communication. Ici, on vous dit que euh, votre travail, il peut stagner en fait. Ici, il y a un manque, il n'y aura pas d'évolution. Il va même y avoir un retour à quelque chose d'autre. Pour certains, ça va être un retour. Vous allez changer de poste et vous allez revenir à un poste que vous aviez avant. Voilà. Donc pour certains cancers, ça va être un changement dans le milieu professionnel, mais un changement pour un retour à quelque chose que vous faisiez avant. Et là, vous ne pourrez pas faire autrement. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas bien dans son travail. Ça va vous concerner pas mal de vous, cancer, bien sûr. Vous voyez, on a la carte du boomerang ici. Vous allez revenir à quelque chose que vous faisiez avant,
hein. Donc ce nouveau travail ou peut-être ce travail qui a évolué vers quelque chose qui ne vous plaît pas. Ici, vous allez revenir, hein. On a 2 fois la carte le retour et boomerang ici. Donc voilà, donc pour le côté professionnel, un retour aux sources ici, à quelque chose qui vous plaisait mieux avant. Voilà, on va regarder maintenant pour le côté sentimental. Voilà, mais c'est vrai que quand on regarde les énergies générales ici pour ce mois de mars, hein, c'est vraiment, on est vraiment dans le changement entre la purification de l'eau et du feu, hein. Ça nous parle d'enlever en fait les émotions en fait que vous aviez, les vieilles émotions, vous allez les enlever. Et là, on part sur du nouveau, hein, un début de quelque chose, une nouveauté ici. Allez, au niveau sentimental, allons-y. C'est parti. Donc, un mois de mars, hein, qui va être une transformation pour vous, hein. Que ce soit déjà, on a vu au niveau professionnel. Et là, on va regarder pour le côté sentimental et personnel. Mais bon, vous avez la carte de l'abondance ici avec l'arbre de vie. Je pense que vous allez revenir à quelque chose de plus enrichissant pour vous. Ouais, là, donc là, c'est pareil, hein, au niveau sentimental. Ici, on sent qu'il y a énormément d'énergie. On a envie de bouger, on a envie que ça change, hein, que ce soit au niveau des célibataires ou en couple. Ici, on n'a pas de plaisir, hein, on n'est pas bien, soit dans son couple ou si on est tout seul. On a envie de quelque chose qui change, qui se transforme. On a encore la carte de la mort ici, hein. Mais il y a une grande envie, hein, il y a beaucoup d'énergie pour ça, hein. Voilà, on voudrait vraiment une relation vraiment plus équilibrée ici, avec la carte de la justice. Voilà, donc il y a des gens qui vont changer, enfin si c'est dans leur couple, ils vont changer, hein, la façon que le couple en fait fonctionne, en fait, elle va changer. Et pour les célibataires, et ben vraiment là, on va essayer de trouver de la nouveauté. Ouais. Vous aurez en fait tout ce qu'il faut en fait pour changer en fait votre façon d'être, votre façon, parce que quelque part pour les célibataires, ça va être la façon d'être qui va changer. Donc forcément, vous allez vous transformer vous-même, hein, vous allez changer. Donc forcément, vous allez attirer des choses nouvelles, hein. Voilà. Au niveau du couple, en fait, ça va être des personnes, hein, qui seront dans une transformation du couple, hein, revoir, mettre les choses à plat et revoir en fait comment faire pour trouver l'équilibre. Allez, encore une petite carte. Côté sentimental, hein. Donc forcément, pour dans certains couples, ça va être peut-être la séparation, hein, mais en tout cas, ça va être la foudre dans le sens où il y aura une rupture. Alors, est-ce que c'est une rupture entre l'ancien et le nouveau? C'est possible, mais pour d'autres, ça va être carrément la rupture pour voilà, passer à autre chose. Voilà, on est entre deux choses là, on est entre l'ancien et le nouveau. Voilà pour le côté sentimental. Alors, on va regarder si on a des petits conseils. On va voir avec l'oracle des amoureux. Alors, des petits conseils pour les cancers. Le côté amoureux. Des conseils, s'il vous plaît.
Hop, voilà. Alors, premier message, on vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever ses défis. Donc voilà, hein, donc là, une recherche d'équilibre pour le couple ici, au mois de mars. Ici, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Incroyable, hein, donc ça rejoint bien la carte de la purification ici, quand on disait que vous allez vous libérer des émotions. Ici, on vous dit, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Voilà, et enfin, on vous parle d'union sacrée. On vous dit, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Donc voilà les 3 petits conseils des amoureux. Et pour terminer, on va tirer donc un message du petit oracle des anges. Voilà. Pour ce mois de mars. Ah. Voilà la carte qui est sortie. Et c'est résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, ben superbe. Voilà donc les petits messages donc, des amoureux et du petit oracle des anges pour ce mois de mars pour vous, les cancers. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en haut. Et donc, je vous dis à bientôt.